Ah 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 ah. Bonne année 2022, donc on espère que tout ira bien, la santé, le boulot, etc., etc. On va faire un petit bilan sur ce qu'on a fait sur 2021, comment ça s'est passé. Alors 2020, ça a été une année qui était quand même un peu compliquée avec le Covid, mais malgré tout, on avait fait une bonne année, on ne s'est pas plaint du tout. 2021, ça a été en dents de scie comme ça, c'était assez chaotique. Au final, ça s'est pas trop mal passé. On a à peu près maintenu les chiffres. On a fait un peu mieux que de 2020. Voilà. Les plus gros succès qu'on a eu sur ce qu'on a vendu, alors principalement, ça a été la petite qui est là-bas, là, hein. La Zontes Scrambler. En gros, chez Zontes, on a fait un carton monumental. On a commencé vraiment à en vendre. Alors, on avait déjà les motos fin 2019, fin 2020, pardon. Et on a commencé à en vendre tout début 2020, mais on n'avait pas beaucoup de motos. Et puis c'est arrivé petit à petit. On a eu un succès de dingue sur cette marque-là. Les retours qu'on en a aujourd'hui, c'est que les motos sont super fiables, ça se passe super bien. Il y a eu énormément de communication entre possesseurs de Zontes. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Sinon, les autres motos, chez Vosges, on a fait une bonne année. On a eu des nouveaux modèles qui sont arrivés, notamment la 650 DSX, qui est quasiment le seul trail sur le marché en monocylindre et qui est vraiment génial à conduire. Bon, moi, j'adore. On a eu la 500 DSX. Alors, la 500 DS, déjà, elle était pas mal. L'intérêt de la DSX, d'ailleurs, on en a une qui part demain. On est passé en jante à rayons, c'est un petit peu ce qui manquait et ce que les clients attendaient. Donc ça, c'était pas mal. La 300 AC qui s'est bien vendue aussi. Il y a la 300 ACX aussi qu'on a en plus dans la gamme. Pour l'instant, on attend la 500 AC, donc on ne l'a pas encore reçue, mais elle va pas tarder. Alors, autre succès qui a super bien fonctionné, c'est la gamme Kiway. Alors, RKF, pas trop, parce qu'on a eu peu de motos. Donc, c'était un peu compliqué pour les avoir. En fin d'année, on s'est un peu rattrapé, mais on avait perdu quand même pas mal de ventes. C'est dommage, parce que c'est vraiment une super moto. Après, le succès énorme sur 2021, ça a été la Superlight. Il y a eu une série spéciale la Black Edition vernie avec les sacoches, le pare-brise. Alors ça, on en a vendu des tonnes. Aujourd'hui, il nous en reste encore un peu. Donc là, très très grosse vente en Superlight. K-Light, ça s'est maintenu, hein, c'est une bonne petite moto. Elle fonctionne vachement bien. Après, chez Brixton, on a vendu pas mal de 500. Moi, c'est une moto que j'aime beaucoup. Super rapport qualité-prix. Les motos sont jolies, c'est bien assemblé. On n'a pas de retour. Le moteur est génial. Voilà, et puis après, dans toute la gamme Brixton. Alors là, on n'en a pas beaucoup à montrer parce qu'on est un peu en pénurie au niveau des stocks. Mais sinon, la Cromwell a bien fonctionné, la Sunray. Toute la gamme a pas trop mal marché. Mais vraiment beau succès. L'année prochaine, chez Brixton, on attend la 1200
donc qui va être un gros cube type Triomphe Bonneville. Alors c'est vrai que ça va être un peu une copie. Par contre, on l'a vu à l'ECMA, franchement c'est une tuerie. Hyper bien équipé, rapport qualité-prix de dingue. Il y aura le régulateur de vitesse, ça va être super bien positionné. Donc ça, on attend avec impatience. Alors chez Bullitt, on n'a pas toute la gamme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Bullitt, en fait, maintenant, ça s'appelle Blue Rock. Voilà, donc le logo a changé, ça c'est une ancienne. La Blue Rock, bah, c'est vraiment le modèle phare. Et l'aéro existe toujours, il y a eu des améliorations qui ont été faites, on a les warnings maintenant, il y a le phare qui est plus performant. La moto reste à peu près la même. On est en norme Euro 5, hein, forcément, sur ces motos-là maintenant. Donc là, sur 2022, bah, ça va continuer avec cette gamme-là. Chez Orcal, alors on n'a pas tout. Et c'est vrai qu'Orcal, en 2020, ça a été compliqué parce qu'on a eu très très peu de motos. Voilà, donc modèle phare, bah, Sirio et NK01, toujours des bonnes ventes et des motos qu'on a très très bien vendues. Chez Archive, ça ne changera pas sur 2022. Donc la Scrambler et la Café Racer, donc elles restent au catalogue. Les améliorations qu'il y a eu en 2021 avec un tableau de bord un peu plus moderne et les normes Euro 5, donc ça a été un plus, donc c'est plutôt pas mal. C'est une moto qu'on vend énormément, c'est un gros carton chez nous. Moi, c'est une moto que j'aime bien, on en vend beaucoup en province. Alors on continue le petit tour de la boutique et on a rentré les motorons assez tardivement en 2020. Je crois qu'on les a rentrés au mois d'août et on en a eu très peu. Par contre, franc succès, la X-Nord, bah, ça a été vraiment une très très belle vente. Hein. Et la moto est vraiment top. Alors il y avait une petite amélioration à faire au niveau de la transmission. Ça, on en a déjà parlé sur un tuto qu'on avait fait sur la moto. Mais la moto marche bien, il n'y a pas de retour. Super qualité, enfin bon, voilà, en tous les cas vraiment une très très belle surprise. C'est le groupe KSR qui distribue ça, donc c'est le même groupe que Brixton. La Revolver, c'est une tuerie. Rapport qualité-prix imbattable. La moto est très très belle. On continue avec SWM. Alors SWM, cette année, ça a été vraiment compliqué parce que les motos sont arrivés très très tard dans la saison. On en a eu un tout petit peu au début 2020. Et ensuite, on en a eu très peu à partir du mois d'août-septembre. Voilà, mais les motos ont évolué, ça a changé. On a la partie arrière qui est différente. On est passé en norme Euro 5. On n'a pas perdu en performance. Elles sont toujours aussi, elles marchent toujours aussi bien. Super agréable à rouler, qualité top. Voilà. Et en dernier, on a donc la gamme Lambretta. Donc là, on n'a pas grand chose à vous montrer, mais il y a le 125 et le 50 qui sont identiques à peu près. C'est une belle surprise parce que rapport qualité-prix vraiment atomique. Esthétiquement, c'est super beau. Il y a plein d'équipements qui sont prévus sur scooter, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on en avait parlé dans le dernier tuto, donc l'objectif 2022, bah, pour nous c'est l'électrique, donc on est en train de faire des travaux là, juste derrière, c'est cette pâté de maison, c'est rue Championnet, donc on sera juste en face de chez Honda, à côté de chez Zebra, donc vraiment bien placé. Donc là on vous fera une présentation plus précise sur ce qu'on va faire comme marque, ce qu'on a déjà sélectionné, ce qu'il va y avoir. Voilà, donc le but, bah, c'est de continuer à faire de la qualité, des produits que j'aime bien. De toute façon, le thermique, bah, ce sera toujours à la même adresse, hein, ça ne va pas changer, donc 237 rue Marcadet ou 16 rue d'Oslo, donc dans la boutique Speedway. Et puis l'électrique, rue Championnet. On vous en racontera un peu plus dans le prochain tuto, certainement. Bonne année 2022. À ciao, ciao!